Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme toujours et je suis toujours aussi contente de vous retrouver. Donc cette semaine je vous propose mes tip top et mes flops du mois de septembre. On va commencer par le make-up. Tout d'abord je voudrais commencer par ma palette Too Faced, la Shark You Pam Pam. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais pour l'instant j'en suis toujours aussi satisfaite. Ça a été mon coup de cœur du mois de septembre. Ces derniers temps, je fais tous mes make-up avec cette palette et je la trouve super. Elle s'applique bien, les fards se confondent bien, on peut bien les appliquer, franchement. Je vous la conseille. Après, j'ai aussi acheté ce mois-ci le eyeliner. J'ai aussi acheté le liner Better Than Sex de Too Faced. Ouais, je suis en mode Too Faced. Comme aussi celui-là, vous l'avez pu le constater sur d'autres vidéos, je m'en sers énormément. Il est super bien, très fin, on l'applique facilement, le trait est bien noir, il est waterproof aussi, la mine est souple. Franchement, même un débutant peut y arriver. À mon avis, même un débutant peut y arriver à faire son trait de liner. Après, j'ai pu avoir la chance d'avoir le petit format pour tester le mascara qui est assorti. Pareil, le Zan Better and Sex. Le Better Than and Sex, je vais y arriver, excusez-moi. Aussi bien, voilà comment se présente sa brosse. Je sais pas si vous voyez. Ça allonge bien les cils sont bien recourbés et tout ça. Franchement, je la trouve très très bien. Je le trouve aussi bien, très très bien. Voilà pour la partie Too Faced, il y en a eu. Après, j'ai aimé aussi beaucoup le nouveau concealer de Benefit. Donc c'est le Boeing. C'est un anti-cerne, franchement, il fait vraiment toutes les promesses qu'ils disent. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup, on peut en appliquer aussi sur d'autres parties du visage quand on a des imperfections. Il est très fin, il s'applique facilement, on ne le sent pas après sur toute la journée, on ne le sent pas, une matière sur le visage, on ne le sent plus du tout. Il est waterproof, il a une tenue de 24 heures, oui c'est ça, 24 heures. Et en plus, il y a 12 teintes. Donc franchement, je vous le conseille aussi, il est vraiment très bien. Après, en make-up, j'ai adoré le rouge à lèvres Kiko. Voilà, celui-là de la marque Siciliane. Vous avez deux côtés, un côté mat et un côté brillant. Côté mat, comme vous pouvez le constater, voilà. De toute façon, là, j'ai le liner et le mascara Better Than Sex. Le rouge à lèvres Kiko. Bon, les fards, pareil, c'est de la palette. J'ai pas voulu faire chargé, parce que avec mon rouge à lèvres et tout ça. Mais sachez que je l'ai mis ce matin, en fin de matinée, j'ai mangé et vous voyez le rouge à lèvres, comme je vous dis, il est super. Par contre, maintenant on va passer au flop. Dans le make-up, il n'y en a que deux, heureusement. Il y a le tattoo liner. Alors en fait, c'est de Maybelline. Ce tattoo est censé faire donc le trait de eyeliner, la ligne crayon comme cela, pour ma part. Et moi, j'y arrive pas, je trouve que c'est trop dur. Voilà, j'essaye, bon. Ouais, là, ça marque, je sais pas si vous allez voir. Mais moi, sur l'œil, j'ai essayé. Et franchement, j'ai pas réussi. Je trouve que c'est trop dur, ça marque pas assez facilement. Par contre, je lui ai trouvé une autre utilité qui était mais j'en ai mis dans la muqueuse par contre. Et là, c'est le top. Moi, je suis une personne qui a les yeux qui pleurent facilement, qui sont humides. Et souvent, quand je mets du noir dans ma muqueuse inférieure ou même supérieure, après, je me retrouve avec les coins des yeux noirs. Ça fait toujours, c'est pas très beau. Il faut que toute la journée, je m'amuse à enlever. Et là, franchement, pareil, je l'ai mis, ça n'a pas coulé. Et il tient. Bon, il est dit, tenue, pareil, une tenue de 34 heures, je crois, ou 24 heures, je sais plus. Oula, excusez-moi. Un effet tatou, c'est vrai, mais pour moi, dites-moi vous si vous l'avez acheté et si vous arrivez à faire votre trait de liner. Après, c'est peut-être moi, la mine, je la trouve pas assez souple, il faut peut-être un peu trop appuyer pour moi et moi j'y arrive pas. Mais, alors on est entre le tip top et le flop, je dirais. Par contre,
où lui il est vraiment dans le flop, c'est le mascara double comme ça, pareil, de Kiko de la marque, de la collection sicilienne, excusez-moi. Alors lui, moi par contre, j'y arrive pas. Il y en a qui vous disent oui, il est bien, machin. Moi, je trouve que il sèche trop vite, on n'a pas le temps de bien l'appliquer, de bien le travailler. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Donc, pour moi, c'est un total flop. Vous me direz, vous, hein, moi je veux savoir aussi à vous, vos TikTok et vos flops du mois, hein, ou d'autres mois, mais dites-moi. Voilà pour le make-up. Je suis quelqu'un qui va beaucoup au cinéma, donc par mois j'y vais minimum 3 fois, maximum 5 fois. Donc, ce mois-ci, je suis allée 3 fois. Dans les tip-top, plus ou moins, j'ai aimé La chute du président. Ça se laisse regarder, c'est le troisième, hein, c'est pareil que les deux premiers. On passe un bon moment, on réfléchit pas trop. Franchement, c'est un bon film d'action. Moi, j'ai passé un bon moment. Après, par contre, j'ai vu après donc ça, le film d'horreur, hein, ça. Alors lui, je suis franchement mitigée. Euh, Ça reproduit bien le ça des années 80 pour ceux qui le connaissent, hein. Peut-être pas pour la nouvelle génération, mais pour l'ancienne. Mais à la fois, je l'ai trouvé trop long. Bon, moi, je vous le dis clairement, j'ai eu peur, hein. J'ai fermé les yeux presque tout le long du film. Mais ça, c'est personnel. Oui, je veux voir un film d'horreur et je ferme les yeux. Mais par contre, je l'ai trouvé trop long. Vraiment, il a duré plus de 2 heures et demie. Et à la fin m'a dérangée parce qu'ils ont mélangé de la science-fiction, un peu de science-fiction, et ça, je vois pas trop le rapport avec ça, avec le personnage de ça. Donc si vous l'avez vu, dites-moi aussi ce que vous en pensez, comment vous l'avez trouvé, tout. Je voudrais bien savoir. Ah oui, alors par contre, excusez-moi, mais moi, le film que j'ai détesté, c'est One Upon a Time in the Hollywood de Tarantino. J'avoue que d'habitude, j'aime beaucoup ces films. J'ai aimé Kill Bill, Reservoir Dog, Pulp Fiction. Mais là, c'est lent, c'est mou. Non, c'est trop long. Moi, je suis partie avant. Je suis sortie avant, tellement je m'endormais. Là, franchement, moi, j'ai pas aimé, pas du tout. Euh, je vous Pour moi, voilà, je peux pas dire que je vous le conseille pas parce que chacun propre à chacun, mais moi j'ai pas aimé. Voilà pour les films. Après, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup lire, mais je suis plutôt livre romantique, hein. Donc ce mois-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre d'Emma Green, 10 raisons de te détester. Franchement, c'est super. Alors, ça se passe entre Paris et Hawaï. Super rigolo. Elle a des jumeaux. Lui, il est sur Hawaï, mais il y a des situations cocasses. Elle parle de ses enfants d'une certaine manière. Vous allez voir, si vous avez aimé Harry Potter, pareil, il y a des rapports avec. Il se lit facilement et vous passez un bon moment. Après, Audrey Carland, je pense que vous connaissez, elle avait fait toute la série, là, les Calendars bon moi. Je les ai pas lus, ça m'a pas tenté. Par contre, là, elle a fait une nouvelle trilogie qui s'appelle Trinity et je suis fan. Voilà, là, j'avais lu le premier, là, j'attendais le 2 avec impatience, je l'ai fini. Et j'attends le 3, bien évidemment. Donc là, si vous êtes un petit peu romantique comme moi, hein, on est des gonzesses, on est des filles, même des garçons, on est tous, pas se leurrer, hein. Allez, avouons-le qu'on aime bien le côté romantique, et ben là, il a tout pour plaire, il est fou amoureux, il est fort, beau, voilà, pareil. Si vous voulez rêver, les filles, les garçons, je vous le conseille. Et le dernier, c'est ben, forcément, je suis une grande fan de Jay Cronauer. Donc là, le dernier qu'elle a fait, c'est En chute libre. C'est un dérivé des BAD. Moi, les BAD, je les ai adorés. En fait, en règle générale, j'aime beaucoup. Je dirais pas tout parce que j'ai aimé ça, tous les BAD. J'ai aimé les Kral, j'ai aimé les Marquette. Par contre, les derniers là qu'elle avait fait, Willmen, je crois, j'ai pas aimé. Et là, En chute libre, ça se laisse lire. Ça reste toujours sur la même ligne que BAD, hein, ça se laisse lire. Donc pareil, si
on rentre dans l'hiver, là, il faut trouver des livres pour rester au chaud et faire du cocooning, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà pour cela. Je vous les conseille, franchement. Mais d'abord, lisez d'abord Emma Green. Vraiment, celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Après, je dis pas, c'est pas de la grande littérature, mais ça laisse passer un bon moment. Ça nous permet de rêver. Hein. Dans la vie, il faut bien ça. Et c'est sympa. Voilà mes fashionistas. Je vous fais des gros bisous. J'espère que mes tip top et mes flops de ce mois vous auront intéressé, plu. Dites-moi vous ce qui vous a plu aussi et déplu ce mois-ci. Je referai ça à la fin du mois prochain. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.